Et 7000 personnes sont inscrites déjà en une semaine pour la 26e conférence mondiale des remnants. Sur wia.kr et à travers le code QR de l'affiche, vous pouvez vous inscrire. La formation des disciples évangéliques du mois de juillet se déroule le 25 juillet. L'inscription sur wia.kr. Et aussi, aujourd'hui, c'est le dimanche de Troas pour les églises dépendantes. Le parcours de l'Alliance du monde entier, et c'est aujourd'hui l'histoire du remnant d'Indonésie. Bonjour, sont les actualités du RDC. 26e conférence mondiale des remnants et l'inscription a commencé en une semaine. Il y a plus de 7000 personnes. Et pour laisser les traces du mouvement des remnants, et on peut s'inscrire individuellement aussi en famille. Quand vous êtes seul, c'est l'inscription personnelle. Avec la famille, c'est l'inscription familiale. Et vous allez aussi soumettre le fichier en anglais, en japonais, en chinois, en taïwanais, en espagnol, en français, en russe. Donc, il y a aussi les fichiers en 8 langues sur wia.kr et sur le poster et le code QR. Et la formation des disciples évangéliques du mois de juin s'est déroulée déjà. Et il a prêché la leçon 27, la leçon 28, la leçon 29, l'ordre de la prière et la signification, la prière répondue et la prière correcte, la puissance de la prière. Pasteur Liu a dit qu'il y a faire ces 5 choses en cette époque du week-end de 3 jours. Il faut d'abord changer les pensées, les motifs, les 3 parvis, le dernier message et aussi le dernier commandement. Et avec 5 choses, tous les remnants et les responsables doivent vraiment avoir le temps profond de concentration pour les remnants et pour les responsables d'Église. Et la clé importante de la réponse aux prières, c'est qu'il ne faut pas trop attendre la réponse. Comme les 7 remnants, qu'il y ait des réponses ou pas, Dieu est avec nous, il faut se réjouir de cela. Et il faut que ça devienne la réponse aux prières. Alors, la formation du mois de juillet, c'est 25 juillet, et l'inscription est en cours sur wia.kr. Aujourd'hui, c'est dimanche de Troas pour planter des églises que Dieu désire. Je vais vous donner un sujet de prière pour que vous receviez des réponses. Il y a beaucoup d'évangélistes dans notre dénomination, mais il n'y a pas d'église plantée. Nous évangélisons bien, mais on ne peut pas vraiment planter l'église et sauver l'église. Pourquoi? Il nous demande de prier correctement et il voudrait que nous recevions des réponses correctement. Paul a évangélisé en Asie, mais Dieu a bloqué la porte d'évangélisation. Mais dans le même cas, nous allons vraiment être frustrés et nous allons vraiment faire tout pour nous en sortir. Mais Paul, au contraire, parce qu'il connaissait la prière, il a prié. Alors il a prié et il a vu la vision. Dans la vision, il a vu la Macédoine. Il a dit de venir en Macédoine. La première chose en Macédoine, c'est d'avoir rencontré Lydie. À travers Lydie, les gens qui étaient possédés étaient complètement guéris. Et il est allé en prison. Même en prison, il a vu l'œuvre de Dieu aussi. C'était le commencement de l'évangélisation de Macédoine. Alors, où est-ce que ça s'est passé? Dans la nuit, quand il a prié, il a vu la vision de Dieu. C'était le tournant de sa vie. C'était à Troas que ça s'est passé. C'est pour ça que j'ai donné le nom. C'est le dimanche de Troas. C'est comme le dimanche de Troas pour commencer les églises. Comment nous devons participer? Il faut garder 3 choses. Il faut d'abord saisir la parole de Dieu. Deuxième, il faut travailler avec beaucoup de monde. Ce que je dois faire, il faut trouver ça. Il faut trouver ça. Moi, je n'aime pas les gens qui font n'importe quoi, n'importe quand. Troisième, il y a quand même beaucoup de personnes qui... Oui.
Alors, combien ça coûte? Et il faut avoir ma portion là-dedans. Alors, si les restes, les autres n'ont pas fait, c'est leur responsabilité. Ça semble être rien du tout, mais ça devient le succès pour vous et ça devient l'œuvre de Dieu, ce que vous avez consacré. Vous allez donner des témoignages. Comment Dieu a fait les choses, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'endroits, il n'y a même pas d'église, même en Corée, dans le monde entier. Alors, nous devons planter une église là où les gens n'ont pas d'évangile. Et toutes les églises de notre dénomination et de l'Alliance évangélique, nous devons recevoir cette réponse ensemble. C'est vraiment un dimanche important. Vous devez être dans cette réponse au nom du Seigneur. Et félicitations encore. Amen. Et toutes les églises de notre dénomination et de l'Alliance évangélique, aujourd'hui, c'est dimanche 3. Et il faut donner des offrandes pour planter des églises partout dans le monde, des églises que Dieu désire. La dernière semaine pour s'inscrire au camp d'été de IMS. Alors, ce camp de mission IMS, nous avons saisi l'alliance de Luc 2, 52. Et pour la croissance spirituelle, intellectuelle et physique, les cours seront en anglais et ça sera interactif. Et c'est pour les enfants qui sont nés 2013 et 2014. Et ils vont rester tous au RUTC pendant 2 semaines. Vous allez télécharger le fichier d'inscription et nous envoyer par email ems@ouya.kr. Et alors, donc le 8 au RUTC, le 15 juillet à l'église Emmanuel. Et il va y avoir l'interview et le test. Il ne faut pas hésiter. J'espère que on va peut-être construire la tour ensemble à travers la tour d'anglais. La formation des nouveaux croyants et des disciples terrain se déroule le 11 juillet au RTS Torpion. Le premier message 10h30, deuxième message à 14h, troisième message par la suite. Et le manuel sera la formation de base EBS. Et le manuel est en vente sur RETC aussi sur ouya.kr. L'inscription jusqu'au 5 juillet. Le communiqué et le fichier de PDF pour les partitions et paroles de l'album et l'Alliance et le rêve pour les enfants. Et nous continuons à recevoir les candidatures pour la bourse OMC. La retraite couple de pasteurs se déroule du 26 au 28 juin. Il va y avoir l'Assemblée générale de l'Alliance des anciens. Et le PC central de formation du 1er juillet, c'est à Dorpion. Et le message de clôture de l'école supérieure des responsables d'église se déroule aujourd'hui à 17h sur RTC TV. Bonjour tout le monde, c'est l'Indonésie. C'est un pays tropical, il y a beaucoup d'îles. Il y a 18 200 îles en Indonésie. Il y a aussi Bali, il y a beaucoup d'îles qui sont très belles. Mais 87% des Indonésiens sont musulmans. Et ils ont reçu cette religion à travers les commerçants
d'Arabes, mais dans le temps. Et maintenant, c'est le plus grand pays musulman dans le monde. Et c'est interdit de prêcher l'évangile en Indonésie. On peut prêcher ça dans les médias. Et c'est pas interdit par la loi de donner des matériaux. Donc, les messages passent au Dieu. Sont diffusés sur beaucoup de télévisions, satellites et aussi Internet. Les remnants d'Indonésie ont commencé déjà à l'époque du week-end de 3 jours. Et à Jakarta, et tous les samedis, il y a l'école des remnants. Quand il y avait le Covid-19, on ne pouvait pas aller à l'école pendant 2 ans. Donc, on pouvait continuer à se réunir à l'école de remnants tous les jours. Et quand les écoles sont maintenant, on recommence maintenant, nous réunissons le samedi. Tous les samedis, nous écoutons le message Pasteur Dieu et nous étudions la Bible. Et aussi, on apprend le dessin, la musique en anglais et d'autres langues. Et il y a beaucoup d'étudiants en théologie qui sont formés. Et à Bali, les remnants se réjouissent d'un week-end de 3 jours. À Bali, il y a aussi RETC avec la piscine. Il y a un grand RETC. Et ce qui était prêché à la conférence mondiale des remnants l'année dernière, c'est l'époque du week-end de 3 jours, les remnants de Bali. Et ils se réunissent à samedi au RETC. Ils méditent la parole et ils étudient. Et à la piscine, ils jouent. Et puis au RETC, ils dorment ensemble. Le lendemain, ils vont aller tous à l'église. Les remnants de Bali, les parents sont hindous. La plupart des gens sont hindous à Bali. Ce n'est pas musulman. Et c'est la religion d'Inde où ils croient en beaucoup de dieux différents. Et les parents étaient contre l'idée d'aller que les enfants partent au ROTC maintenant. Comme ils étudient bien, ils jouent bien. Et les parents envoient leurs enfants sans problème. Et moi, mes parents sont hindous. Ouais, je n'étais pas bon en maths. Maintenant, mais j'ai accepté Jésus-Christ. Je prie et j'ai étudié, je ne peux pas me concentrer. Et avec l'autorité de Jésus, je prie. C'est vraiment amusant. Alors, beaucoup d'amis en Indonésie, je voudrais parler de Dieu. Nous allons continuer à faire le parcours avec Jésus ensemble. Il y a beaucoup de pays où l'évangile n'a jamais été prêché, il n'y a pas d'église et nous devons construire les églises que Dieu désire. Nous devons prier pour cela ensemble. C'est la fin des actualités. Merci.